Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Et au ciel. Alors aujourd'hui, petite présentation du permis moto tout simplement, sur un circuit privé donc. Alors aujourd'hui on va la faire courte, je vais simplement vous montrer le parcours à faire afin de le réaliser et surtout de réussir ce fameux permis qu'on a tous envie de réussir évidemment. Je pourrais éventuellement faire une vidéo où je décortique tout pour vraiment vous expliquer comment faire, donner les bonnes positions, les astuces, histoire de vous faciliter la tâche un maximum. Donc ici, tout simplement, il va falloir pousser la moto jusque plus ou moins là-bas. Je vais tout vous montrer, donc il n'y a pas de souci. Donc vous la poussez plus ou moins jusque là en marche avant, puis en marche arrière, vous rentrez soit de ce côté-là ou soit de ce côté-là. Ça vous sera imposé lors de l'examen, tout simplement. Puis ensuite, c'est un zigzag, tout basique, le fameux 8. Après, vous sortez du 8, donc vous devez le faire 2 fois, et passer donc 5 fois au milieu. Ensuite, vous repartez là-bas, c'est une simulation de rond-point, tout au bout là-bas. Vous ressortez ici. Alors ici, ce sera l'évitement, donc arrivé à 50 km/h plus ou moins jusqu'au cône ici, aux 2 cônes là. Oh, je dis... Non, c'est bon. Pardon. Jusqu'aux 2 cônes là, donc. L'évitement ici. Repartir par là. Et alors, freiner là. Là, vous pouvez mettre le pied au sol, il n'y a pas de souci. Oui, très très important, ne jamais mettre le pied au sol lors de l'examen. Ça, c'est fondamental. Vous mettez le pied, vous êtes recalé. Enfin, vous avez 2 chances, heureusement. Si vous mettez le pied, d'office, vous perdez une chance et vous devez recommencer. Ce qui est vraiment dommage. Donc après l'évitement, vous devez essayer de revenir par là. Et là, on va pour les 12 secondes. Donc le fameux couloir des 12 secondes. Après ça, maintenant, la petite nouveauté aussi, c'est juste après les 12 secondes, un S. Et puis ensuite, on repart vers le rond-point. Puis après, c'est accélération à 50 km/h, de nouveau passer ici. Et freinage d'urgence, donc. En gros, c'est ça. C'est pas spécialement compliqué. Ça demande juste un peu d'entraînement, surtout pour une personne novice qui n'a vraiment jamais conduit, quoi. Donc ici, hop, on prend la moto, on retire la béquille et on est parti. On la pousse tranquille. Alors moi ici, je vais partir de la droite. Hop là. Voilà. Hop, tout simplement. On rebéquille, on pose. Là, on se met dessus, on met en route. On démarre. On débéquille évidemment. Pardon. Et on est parti. Tranquille, pas besoin de se presser. Surtout jouons avec l'embrayage. Hop. Même pas besoin d'accélérer. Hop, on relâche un peu l'embrayage et elle repart. Alors ici, hop. On part pour le 8. Toujours regarder le plus loin possible. C'est vraiment la grosse astuce pour le 8. Hop, toujours plus loin possible. Alors pas hésiter à décentrer son corps par rapport à la moto. Pas rester comme un poids au-dessus en gros. Hop. Voilà, le 8 est déjà fait. Simulation de rond-point à passer en deuxième. Et alors il faut que ce soit un mouvement fluide, donc pas d'à-coup lors de l'accélération. Et le faire posément. Accélération, hop, évitement. Puis ensuite on freine. Le seul endroit où on peut mettre le pied au sol, parce qu'ici c'est comme un stop, obligé de mettre le pied. On repart vers la gauche. En moto c'est le secret, c'est toujours garder le plus loin possible. Ne jamais se focaliser sur un seul point parce que sinon c'est sûr vous allez aller dessus. Alors ici, arrivez déjà très lentement, bien avant. Alors ici pour le faire le plus simplement, regardez plus loin là-bas. Et faire uniquement avec l'embrayage et le frein arrière. On ne touche pas le frein avant.
Si tu touches le frein avant, tu vas te déséquilibrer et tu vas te planter. Ça, c'est systématique. Alors bon, normalement ici, je suis largement aux 12 secondes. Le fameux petit S. Hop. Hop. Et on est reparti pour le petit rond-point. Toujours garder le plus loin possible. Et accélération. Et maintenant, c'est le freinage d'urgence. Voilà. Bah, si vous faites comme ça, vous avez tout simplement réussi votre permis. Alors maintenant, si vous avez d'autres questions, enfin des questions sur comment faire ça ou des trucs et astuces, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout simplement me laisser un petit commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bien voilà, c'était le premier petit tuto, il y en aura certainement d'autres. Et je vous laisse donc et je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Et à toutes évidemment. Au revoir.